Salut tout le monde, ici Yin Thérapie, thérapeute holistique. Alors j'espère que vous allez bien. Donc, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, je fais des soins énergétiques et des guidances. N'hésitez pas à me contacter par mail dans la description. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage à choix multiples. Donc je vais faire 3 petits tas et puis vous pourrez choisir. Donc c'est pour le domaine du sentimental. Je vous ai sorti les petits cœurs, attention, on rigole pas. Donc pour ceux qui sont en relation, c'est par rapport à votre relation. Et pour ceux qui ne le sont pas, par rapport à d'éventuelles rencontres. Voilà. Ou évolution, en tout cas, de la situation dans laquelle vous êtes. Voilà, donc je vais faire 3 petits tas. Donc j'ai oublié de le dire, mais j'utilise l'oracle Indigo. Voilà. J'ai mis juste là pour ceux que ça intéresse. Alors, je vous laisse juste quelques secondes pour choisir quel tas vous avez envie de... à quel tas vous vous sentez le plus lié. Et puis on va commencer. Alors, j'ai commencé par celui-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pousser les deux autres, comme ça on ne sera pas embêté pendant le tirage. Alors, donc là j'ai la fécondité, la cathédrale intérieure et la maison. Bon. Alors là, je sais pas. Pour ceux qui sont en couple, ben, j'ai envie de dire que cette relation, elle est plus que fleurissante, puisque vous avez quand même la fécondité. Donc peut-être que pour ceux qui sont en couple depuis un moment, vous envisagez d'avoir un enfant, ou en tout cas, vous avez peut-être un projet commun. Ou en tout cas, peut-être on peut dire aussi que cette relation vous nourrit. Peut-être même qu'elle fait aussi du bien à votre enfant intérieur. Ça me parle bien aussi dans cette carte. Donc, beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. La cathédrale intérieure. Alors ça, c'est une carte qui, pour moi, signifie que vous avez construit quelque chose, en fait. Que ce soit, en fait... donc là, c'est intérieur, mais pour moi, c'est autant intérieur qu'extérieur, en fait. C'est qu'il y a eu une construction par rapport à cette relation. Et puis quand même, pour clôturer, on a la carte de la maison avec l'arc-en-ciel. Enfin bon... comment dire que cette carte, ça fait un petit peu conte de fées dans le sens, mais dans le bon sens du terme. Là, je sens que si cette carte, elle est là, c'est vraiment le foyer, le long terme, de la joie, enfin vraiment des belles choses. Voilà. Donc, si vous êtes dans une relation, voilà, je pense que c'est à peu près pour vous la suite. Ça devrait pas trop poser de problème. Puis pour ceux qui sont célibataires, parce que quand même je vous oublie pas, il y a peut-être une nouvelle rencontre à venir. Hein. Dans le mois, je pense. Pour ceux qui désespèrent un petit peu, je pense que vous êtes arrivé à un point de votre vie, vous êtes entre guillemets suffisamment mûr, dans le sens où vous êtes arrivé à la fin d'un cycle en fait. Vous avez grandi, vous avez, comment dire... comme une fleur, vous avez fleuri en fait. Vous êtes épanoui, vous en êtes à un moment où voilà, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous êtes bien, même seul, vous êtes bien, vous êtes heureux. Voilà. Allez hop, on va passer au tas numéro 2. Du coup, au tas numéro 2. Donc le tas numéro 2, j'ai la louve, le voyage et la stérilité. Alors qu'est-ce que ça me dit ? Alors pour ce tas-là, je sens clairement qu'il y a des femmes là, parce que pour moi la carte de la louve représente les femmes. La femme, enfin ça dépend. Hein. Après, dans le sens où c'est plutôt, comment dire, une énergie féminine. Après c'est à voir en fonction de votre couple, mais cette carte-là pour moi dans ce jeu c'est une énergie féminine. Je pense qu'il y a voilà, une personne dans le couple, pour ceux qui sont en couple, qui rêve de voyage en fait. Qui rêve d'une escapade. Hein. Là vraiment, je pense qu'il y a eu des soucis, il y a eu de la fatigue, peut-être une perte de patience, peut-être quelque chose qui n'a pas marché aussi, ou pas marché comme vous le vouliez. Et du coup, on vous dit de changer de voie et de... Pas de vous enfuir, hein, attention, mais ouais, peut-être pour une journée, un week-end, fuir un peu les soucis, voilà, les mettre de côté, se dire bon, là je prends 2 jours pour moi,
j'arrête. Voilà, j'arrête de me prendre la tête et je fais autre chose, sinon en fait ça va continuer comme ça, quoi. Voilà. Là il y a une saturation, hein, je pense, pour un des deux partenaires, voire les deux, hein, peut-être. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt un des deux que les deux. Là pour le coup, ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se sont enchaînées et que... Ouais, un petit peu d'air, un peu une escapade pour vous retrouver. Ça peut être à deux comme seul, hein, mais pourquoi pas, hein. Voilà, alors pour ceux qui sont célibataires, je pense que c'est plutôt... vous cherchez pas au bon endroit, je pense. La personne qui est pour vous, si vous êtes célibataire, elle est peut-être à l'étranger. Alors je sais qu'en ce moment, c'est pas le moment, mais si vous voyagez si vous avez des voyages d'affaires, pardon, si vous avez un métier qui vous fait changer de pays, voyager souvent, et que vous allez quand même pouvoir le poursuivre pendant cette période un peu compliquée, c'est peut-être à l'étranger ou au cours d'un voyage, ou c'est peut-être au cours d'un des voyages que vous avez déjà fait, que vous avez rencontré quelqu'un dont vous rêvez un petit peu ou qui vous faisait rêver à l'époque, je sais pas. Là, c'est vous qui saurez. Mais ouais. Peut-être une petite nostalgie si c'est quelqu'un à qui vous pensez ou que vous avez envie de retrouver. En tout cas, si vous espérez rencontrer quelqu'un, bizarrement, j'ai l'impression que cette personne que vous cherchez, vous la connaissez déjà, en fait. C'est ça qui me fait rire, c'est qu'en fait, j'allais dire, vous la trouverez peut-être au cours d'un voyage, mais plus je me connecte à cette énergie, en fait, à ce petit paquet-là, plus je me dis, c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez déjà, en fait. Peut-être que vous songez à quelqu'un, en fait, que vous avez rencontré en voyage et que vous aimez beaucoup, en fait. Je sens de la tendresse, je sens un attachement, en fait. Vous y songez, petite nostalgie, voilà. Je vais peut-être tirer une carte de plus pour voir si éventuellement cette personne, vous allez pouvoir la retrouver pour ceux qui la cherchent ou qui veulent la retrouver, ou pour ceux qui veulent rencontrer vraiment quelqu'un de nouveau. Bon, bah écoutez, la création, c'est une de mes cartes préférées dans ce jeu. La création et le choix. Donc oui, je pense que dans les mois à venir, parce que je veux pas être trop non plus, parce qu'il y a plein de choses qui sont ralenties en ce moment, mais regardez, derrière un dos de deck, j'ai quand même la famille. Bon, c'est positif, c'est positif. Il va y avoir une création, une nouvelle rencontre pour ceux qui en espèrent une, et peut-être le choix de créer quelque chose avec cette personne que vous appréciez dans le passé, ou qui vous apprécie dans le passé, enfin... peu importe le sens, il y a quelque chose qui va se créer. Donc c'est une bonne nouvelle, ça c'est une très bonne nouvelle. Super, bon on va passer à ce troisième tas du coup. Alors, la guérison, la paix et le jour. Ah, bon. La guérison, bon, alors, pour ceux qui sont en couple... Je sens que pour ceux qui sont en couple, soit il y a eu des conflits, soit vous-même ou votre partenaire a traversé une période un petit peu douloureuse. Mais voilà, vous êtes dans la guérison en fait. Soit la guérison a déjà eu lieu, soit elle est en train d'avoir lieu. Et en fait, elle vous apportera la paix et le pardon. Très important, vous voyez quand même sur cette carte, je ne sais pas si vous la voyez bien, il y a quand même la réconciliation. Et je pense que ça, je pressens plutôt rapidement. Alors quand je dis rapidement, je dis d'ici un mois. Un mois, voilà. Ça peut être dans ce laps de temps, mais ça peut être aussi un peu après un mois, vous voyez. Ça peut être un mois révolu aussi. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va se régler par rapport à cette guérison, ou qui s'est réglé, la paix revient. Dans tous les cas, la paix revient. Et j'aime beaucoup cette carte-là, le jour, la 32. Parce que je la trouve très belle en fait. Je trouve qu'elle représente l'espoir, vraiment l'espoir en fait. La lumière au bout du tunnel, et surtout en fait avec l'ange qui regarde dans cette direction, vous voyez, c'est... comment dire, on veille sur vous, voilà, on veille sur vous. Ne baissez pas les bras. Voilà, je pense que là, pour ceux qui étaient en couple, il y a eu des peines, que ce soit lié au couple ou non. Il y a quelque chose qui est en train de se guérir, ou qui s'est guéri, qui ramène la paix. Et tous les deux, vous rêvez de ce jour, en fait, un petit peu
où ça y est, ça va être un peu... où la paix va revenir et vous allez pouvoir souffler. Mais pour ce couple-là, l'avenir est plutôt positif. Enfin, je peux tirer une carte aussi parce que c'est vrai que c'est pas aussi clair que dans le premier tirage, enfin le premier petit tas que j'ai fait. On va en tirer juste une. Voilà. Ouais, bon. J'en tire deux, voilà. Bon, j'en tire deux. L'évolution. Pour ceux qui attendent des nouvelles, ça va venir. Hein, ça va venir. Parce que là, en dos de deck, j'ai les nouvelles pour compléter. Protection, vous voyez, je le disais avec l'ange. Protection. Vraiment, vraiment, vraiment protection. Là, le divin veille sur vous. Pour ceux qui ne se protègent pas, c'est-à-dire qui ne font peut-être pas forcément attention aux énergies ou qui purifient pas, par exemple, leur maison, c'est peut-être un peu le moment. Ça pourrait peut-être faire du bien. Voilà. Si vous avez besoin de conseils là-dessus, n'hésitez pas. Et c'est cette carte du chakra argent qui me perturbe un petit peu parce que là, je ne vois pas par rapport aux autres cartes ce que c'est. Peut-être y avait-il un conflit par rapport à l'argent, à la rigueur, ou un manque d'argent qui vous empêchait de vous voir aussi, parce que cette carte m'évoque aussi l'éloignement, que ce soit physique ou pas d'ailleurs. Ouais. Donc maintenant pour ceux qui sont célibataires par exemple, vous allez en fait une guérison intérieure. Là par contre c'est plus intérieur, là c'est vraiment intérieur ce que je ressens, c'est vraiment à l'intérieur de vous-même. Vous apportera davantage de stabilité en fait, de paix. Pourquoi pas la signature d'un nouveau contrat, je le vois bien pour les personnes célibataires. Un contrat qui vous amènerait à rencontrer éventuellement une personne. Alors c'est marrant parce que je n'aime pas du tout dire ça, mais peut-être une personne qui a un peu d'argent ou peut-être suffisamment d'argent pour que... je sais pas, peut-être investir en vous en fait, c'est ça que je pressens. C'est assez étrange, mais je sais pas si vous avez un projet, mais peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un qui va avoir envie de... Parce que j'ai quand même la carte des nouvelles en dos de deck et derrière le chakra racine, donc matérialisation quand même. Hein. Quelqu'un peut-être va croire en votre projet et va vous aider, vous protéger dans ce projet et pourquoi pas devenir votre futur partenaire. Voilà. En tout cas, là, ce que je ressens, il y a un petit message pour ces gens-là. Attention à les limitations par rapport à l'abondance. Voilà. Acceptez les cadeaux qu'on vous fait. Alors, attention par contre. Hein, un cadeau, c'est un cadeau. On ne demande pas une contrepartie en échange. Hein. Sinon, c'est un contrat, c'est pas un cadeau. Donc, faites attention quand même à cela, hein, néanmoins. Mais vous devriez avoir des nouvelles, ou en tout cas rencontrer quelqu'un qui va probablement vous épauler et vous aider dans votre projet. Bon, et ben écoutez, plein de jolis petits messages, que ce soit pour les couples ou les célibataires. Je suis contente pour vous, j'ai envie de dire. Ça fait plaisir, voilà, ça fait plaisir. En tout cas, beaucoup d'émotions en ce moment. Hein. Je le pressens, qu'on soit célibataire ou en couple. On est très très émotionnés. Hein. Voilà. Bon, et ben prenez soin de vous et je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.